vous allez bien? Super, ok. Voilà, on va continuer ces moments et j'aimerais pendant quelques instants vous parler du sens de Noël. Vous partager un texte biblique avec vous et qu'on puisse échanger sur ce qu'est réellement Noël et quel impact peut avoir Noël dans vos vies. Est-ce que vous savez ce que signifie vraiment Noël? Combien de personnes, combien de Français, combien d'Européens, combien d'étrangers, combien de personnes savent réellement ce qu'est le sens de Noël? Alors c'est vrai qu'avec la déchristianisation de l'Occident, on s'aperçoit que la signification de Noël tend à disparaître. Même en anglais, je ne sais pas si vous regardez, il y a quelques décennies de cela, le mot c'était Christmas. Christmas, messe de Noël, Christmas. Et maintenant, on a remplacé Christ par Xmas, vous voyez? Et puis petit à petit, comme ça, le Père Noël, il est descendu du ciel. Vous voyez? Et nous, on vient de vous chanter que celui qui est descendu du ciel, c'est pas le Père Noël, c'est Jésus. Ok? Et on va parler pendant quelques instants. C'est quoi Noël? Noël est devenu pour certaines fêtes, une fête familiale où on se retrouve ensemble. Il n'y a rien de mal à se retrouver en famille, n'est-ce pas? Je dirais même c'est bon de prendre un peu de temps où on ne travaille pas, on est un peu libéré des contraintes du quotidien, juste pour partager un repas en famille. C'est bon, n'est-ce pas? Non, je suis le seul à le penser. Ok. C'est vrai que c'est bon. Et pour les entreprises, Noël, c'est la fête aussi, parce que les gens vont aller acheter. Ils vont, et vous voyez, ça va faire de la dépense et les entreprises revivent. Je ne m'arrêterai pas, on va parler de Noël, mais je ne vais pas m'arrêter sur les origines non chrétiennes de la fête de Noël. Parce que vous savez, si vous allez sur les réseaux sociaux, je suis sûr qu'il y en a qui ont les réseaux sociaux ici, vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez toutes sortes de personnes. Vous avez des chrétiens qui vont saisir toutes les occasions possibles pour parler de leur foi. Et puis vous en avez d'autres qui vont râler, bah, Noël, c'est une fête idolâtre, réservée, c'était un culte voué au solstice d'hiver, au soleil invaincu, etc. Je ne veux pas parler de ça, moi. Parce que effectivement, la fête de Noël a des origines pas chrétiennes de base. Mais la première mention qu'on a de la fête de Noël comme une fête chrétienne, c'est environ dans les années 336. Donc c'est assez tôt par rapport à aujourd'hui, dans l'histoire du christianisme et de la foi. Et en fait, le but était de christianiser le monde. Donc ils vont prendre une fête païenne, qu'ils vont christianiser, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais voir maintenant qu'est-ce qui est devenu Noël au fur et à mesure des siècles, au fil de l'histoire. Et pour ça, on va faire une lecture ensemble pour trouver et pour voir qu'est-ce que Noël. On va lire dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18. Noël, en fait, pendant que ça s'affiche tranquillement, on lira des versets 18 à 24. Noël, en fait, ça signifie natalis. C'est un mot latin, natalis, qui signifie naissance. Un petit peu de culture linguistique. Hein. La naissance de qui? La naissance de Jésus. Je vous concède que Jésus n'est très certainement pas né un 25 décembre. Comme je disais tout à l'heure, le but de placer cette date à ce moment précis était de christianiser les fêtes non chrétiennes pour que le monde soit christianisé. Mais peu importe qu'on soit d'accord avec ça ou pas, on peut avoir des accords, j'ai pas de souci avec ça. Simplement, la naissance de qui? La naissance de Jésus. Et on va lire ensemble le récit de la naissance de Jésus et en quoi la naissance de Jésus est importante pour le monde entier et pour vous aussi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous.
Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors on va voir quelques points ensemble qui fait que la naissance de Jésus, que Noël est un événement particulier et que nous aimons parler de Jésus à cette période-là. Noël, c'est la naissance du miracle, la naissance du miraculeux. Et oui, parce que c'est pas commun qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais eu de rapport avec un homme, puisse tomber enceinte. Soyons vrais, je parle à des personnes en face de moi qui ont quand même de l'expérience. J'allais dire, ça n'existe pas. Une femme, humainement parlant, une femme qui n'a jamais eu de rapport intime, puisse tomber enceinte. Vous êtes d'accord avec moi que ça n'existe pas, c'est pas possible. Ok, donc si c'est impossible, si ça n'existe, si c'est censé ne pas exister et que c'est arrivé, on appelle ça, hein? Ok, merci beaucoup. Vous êtes avec moi, je vois que vous suivez, c'est super. Ce qui était impossible va arriver. En fait, Noël, c'est quoi? C'est la naissance de l'impossible. C'est ce qui était impossible, qu'une femme qui n'ait jamais eu de rapport puisse tomber enceinte, va devenir possible parce que Dieu l'a rendu possible. Noël, c'est l'impossible dans ta vie qui devient possible. C'est ce que tu ne peux pas changer humainement parlant. Ce qui est, excuse-moi du mot, ce qui est mort, ce qui est amené à ne pas changer, peut changer avec Jésus. Ce qui est impossible devient possible. D'ailleurs, la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Noël, c'est la naissance du miraculeux. Noël, c'est l'impossible qui devient possible. Quelles sont tes impossibilités? Je ne te demande pas de répondre ce matin. Peut-être certains, c'est... Moi, j'aimerais avoir un enfant, mais les médecins m'ont appris que j'étais stérile et que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. D'autres, c'est peut-être d'être guéri d'une maladie incurable. Peut-être que tu as appris il y a quelque temps que tu étais atteint d'une grave maladie et qu'humainement parlant, il ne te restait pas beaucoup de temps à vivre. On a eu des personnes il y a quelque temps ici, des chrétiens de cette église. Et on a prié, on a vraiment prié, l'église s'est mobilisée, il pourrait témoigner, notamment une personne dont le pronostic vital était engagé. L'église a prié, cette personne est revenue. Gloire à Dieu. On a quelqu'un, personne voulait l'opérer, les personnes se reconnaîtront. Il y a une personne ne pouvait l'opérer, personne voulait l'opérer, elle avait un électrode collé à la colonne vertébrale. Et personne ne voulait l'opérer. Et vous savez quoi, l'église a prié. On a prié, on a dit Seigneur interviens pour notre frère, qu'il se passe quelque chose. Et il y avait une demi-bonne nouvelle. On a appris que cette personne, si c'était pas collé à la colonne vertébrale, ils opéraient. Mais que si c'était collé à la colonne vertébrale, ils opéraient pas, n'est-ce pas Lagdar? Et vous savez quoi? C'était collé à la colonne vertébrale. Et des chirurgiens, ils reviennent rarement sur leur pronostic, n'est-ce pas? S'ils ont décidé, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous savez quoi? Ils l'ont quand même opéré. C'est-à-dire que même le cœur de l'homme, Dieu est capable de le changer. Même ce qui peut sembler impossible, même les pronostics médicaux qui ont été forgés peut-être de façon sûre et certaine, Dieu peut changer les choses. Noël, c'est la naissance du miracle. Peut-être que quelqu'un sait obtenir un diplôme, un travail, alors qu'on a dit de toi que c'était pas possible, que tu n'avais pas de qualité, que tu étais rien, que tu étais, excuse-moi du mot, peut-être un bon à rien, une bonne à rien. Sache que tes impossibilités n'existent pas devant Dieu. Qu'il change l'impossible en possible. Noël, c'est la naissance du miracle. Je ne connais pas tes impossibilités, mais j'aimerais te dire, si tu t'approches de Jésus ce matin, il est capable de transformer ta vie, de rendre ce qui était impossible, possible. Est-ce que tu le crois ce matin? Sache que là où les hommes, les femmes ont posé leur verdict, là où c'est impossible, Dieu peut faire un miracle. Ça a été le cas pour Marie qui... C'était impossible qu'elle soit enceinte. Le plus beau miracle ici, c'est pas qu'une femme qui n'a pas connu d'homme tombe enceinte. Déjà, c'est un miracle, n'est-ce pas? On l'a dit, c'est un miracle. Mais c'est pas le plus beau des miracles. Le plus beau des miracles, c'est que le Dieu éternel, créateur de toutes choses, qui vous a créé,
Certains disent, arrête un peu, c'est pas Dieu qui m'a créé. Mes parents, ils ont eu un rapport et puis je suis né. Combien de personnes essayent d'avoir des enfants sans y parvenir? Moi, je crois que chaque naissance, peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas désiré. Tu n'es peut-être pas désiré de tes parents, mais Dieu, lui, t'avait désiré. Chaque naissance est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui n'échappe au regard de Dieu. Ta vie, ta naissance n'échappe pas au regard de Dieu. Et le plus beau des miracles ici, c'est que le Dieu créateur qui t'a créé, qui a créé toutes choses, vienne à notre rencontre et vienne sous la forme d'un petit bébé, un petit enfant. Il va grandir comme... On parle du Dieu créateur qui a tout créé, qui a créé l'univers. Il va se faire comme un petit bébé. Il va venir comme un bébé, il va grandir, il va avoir tous les petits problèmes que les enfants peuvent avoir. Il va grandir, il va devoir apprendre comme tout le monde. Il va se faire homme. Voici le plus beau des miracles, c'est que Dieu vienne à ta rencontre. Et ce matin, Dieu veut venir à ta rencontre. Le deuxième point, c'est Noël, c'est le jour où tout change. Le jour où tout change. Vous avez lu avec moi que Joseph, imaginez-vous à la place de Joseph. Les hommes qui sont dans la salle, imaginez-vous à la place de Joseph. Vous n'êtes même pas encore marié. Vous n'avez pas eu de rapport avec votre future femme. Et elle vient vous voir en disant « Je suis enceinte !» Qui n'aurait pas réagi comme Joseph au premier abord? Bon, et peut-être qu'on aurait... J'irais même autre chose. Qui n'aurait pas réagi pire que Joseph? Vous auriez peut-être crié scandale, on aurait peut-être dit « Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est la honte! Je me marie pas avec toi, c'est fini !» Et puis vous auriez fait scandale. Et Joseph, lui, propose de rompre secrètement, discrètement, qu'on ne le sache pas, que ça passe plutôt inaperçu. Mais il va rompre, ça va arriver. C'est fini l'union entre Joseph et Marie là. C'est fini, il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Il n'y a plus d'espoir. Et j'aimerais te dire, même quand il n'y a pas d'espoir dans ta vie, avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Il y a un dicton qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben, je suis désolé, il n'est pas vrai ce dicton. Il y a des personnes, elles ne vivent pas sur terre, elles survivent. Les personnes, elles n'ont plus d'espoir, elles espèrent plus en rien. Mais tant qu'il y a Jésus, et ce dicton, crois-moi qu'il est plus que vrai, tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Là, ce n'est pas n'importe qui naît. C'est Dieu qui va venir prendre forme humaine. Et là, c'est la naissance de l'espoir. Alors que Joseph s'apprête à quitter Marie, un ange va venir et va s'adresser à Joseph. Les choses, elles vont changer. Noël, c'est le jour où tout change. Quand Jésus arrive dans une ville, il change tout. Il change tout. Jésus va arriver dans la vie de Joseph et Marie, il va tout changer, tout révolutionner. Et si tu laissais Jésus changer des choses dans ta vie? Et si tu venais à lui en disant, Jésus, Dieu, moi, j'ai rien à te donner, je suis rien, moi. Faut-il encore réaliser que nous ne sommes rien? Mais Jésus, viens parler à mon cœur. Je veux que tu changes ma vie. Jésus change tout. Quand il y a les cris, il met le calme. Quand il y a la peur, il met la paix. Quand il y a la dépression, il met la joie. Quand il y a la haine, il met l'amour. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ce n'est pas l'évangile à l'eau de rose. Mais ça veut dire qu'avec Jésus dans nos vies, on a l'assurance que malgré les difficultés, tout ira bien. Parce qu'il tient nos vies dans sa main. Noël, c'est le jour où tout change. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta situation. Vous venez chacun avec votre arrière-plan, peut-être culturel, social, religieux. Pour plusieurs, je ne vous connais pas. Mais j'aimerais simplement vous dire que si Jésus vient dans ta vie, tu peux avoir la certitude que tu ne seras plus jamais le même, tu ne seras plus jamais la même. Il va changer ton cœur, il va faire de toi une personne nouvelle. Mais comme Joseph a dû obéir à Dieu, ce que vous avez vu, Joseph, c'est marqué qu'une fois que l'ange vient se révéler à lui, il a dû obéir à ce que Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, va lui dire. Il nous faut aussi obéir à Dieu.
Et comment on obéit à Dieu? C'est en venant devant lui. La Bible parle de repentance. Se repentir, c'est quoi? C'est arriver devant Dieu en disant, je te demande pardon. Jusque-là, je n'ai pas cru en toi. Jusque-là, je vivais sans toi. Je te demande pardon et je veux vraiment que tu changes ma vie. Maintenant, ma vie, je ne veux plus la vivre pour moi, je veux la vivre pour toi. C'est ça, obéir à Dieu. Noël, c'est le jour du pardon. J'avance un jeu. Normalement, je ne serai pas très long. Ah, il y a des chrétiens qui commencent à sourire, ils savent ce que c'est. Non, rassurez-vous, je ne serai vraiment pas très long. Noël, c'est le jour du pardon. C'est marqué, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et en fait, dans le nom de Jésus, qui est un nom hébraïque, Yeshua, il y a le nom de Dieu et le nom du salut. Littéralement, c'est l'Éternel est sauveur, ou l'Éternel sauve. Et Jésus est venu dans un but, nous sauver de nos péchés. Jésus qui est Dieu de toute éternité. La Bible dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est parlé de Jésus en disant qu'il était au commencement avec Dieu et qu'il était Dieu. Et qu'il était au commencement de toutes choses. Il va venir comme un homme. Il va mourir sur la croix parce que vous savez, Jésus ne s'est pas arrêté à la crèche. Qui ici a pris le temps de... Je ne vais pas vous faire lever la main. Qui a pris le temps de préparer une petite crèche qu'il a mis sous le sapin et tout? Il a mis tous les petits personnages et tout. Et puis là, il a mis le petit Jésus là au milieu de la crèche. Tac, plein milieu de la crèche. Il est content de sa crèche, elle est magnifique. Vous savez, on vit dans un siècle de malades à tel point que, vous avez vu, même aux informations aujourd'hui, parce qu'une mairie a décidé de faire une crèche, elle va être attaquée par des associations, etc. C'est vraiment des trucs de fou. Mais en fait, Jésus, là, ce que vous voyez, la petite crèche, ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez, dans l'inconscient de certaines personnes, ils parlent du petit Jésus. Moi, j'ai grandi à Lisieux. Et il y a dans le catholicisme, il y a une sainte à Lisieux, c'est Sainte Thérèse. Vous connaissez un peu Sainte Thérèse, hein? Je ne vais pas vous faire la blague à Coluche, il n'y a que Lisieux pour pleurer, non. Et Sainte Thérèse, elle est appelée Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Mais sauf que Jésus n'est pas resté un enfant, il a grandi. Il a démontré son amour aux gens. Les gens dont personne ne voulait, il est venu, il les a aimés. Les gens qui n'étaient pas dignes d'être pardonnés. Même des femmes qui avaient trompé leur mari et qui auraient dû être lapidées, mises à mort. Jésus va la prendre, il va la pardonner. Il va la pardonner, il va lui permettre un nouveau départ, un nouveau commencement, en lui disant maintenant ne pêche plus, ne fais plus le mal. Et la rencontre avec Jésus va tout changer dans la vie des personnes qui vont le rencontrer. Noël, c'est le jour du pardon. Le jour du pardon, parce que la Bible dit qu'on est tous pécheurs. Qui peut dire ici, si c'est le cas, levez la main et puis j'aimerais vous voir à la fin pour que vous me donniez votre secret. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais fait le mal en pensée, n'a jamais pensé à une chose mauvaise? Qui peut dire ici qu'il n'a jamais eu un regard déplacé, un mauvais regard? Il n'a jamais péché en regard? Il n'y a toujours pas de main qui se lève. Qui peut dire qu'il n'a jamais écouté des choses mauvaises, des critiques, des chants avec des grossièretés, des choses malsaines? Qui ici peut dire qu'il n'a jamais fait ça? Ok, il n'y a personne. Il n'y a personne qui lève la main. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs et la Bible dit qu'on est pécheurs et séparés de Dieu parce que Dieu, qui est pur, ne peut pas accepter dans le ciel quelqu'un d'impur. Aucune religion ne peut t'emmener au paradis. À commencer par la religion évangélique, si tu considères l'évangélisme comme une religion. La religion évangélique, la religion catholique, la religion musulmane, la religion bouddhiste, la religion hindoue, tout ce que tu veux, mets-le derrière, ne t'emmènera pas au paradis. Comment ça? C'est un pasteur qui dit que la religion évangélique n'emmène pas au paradis? Oui, exactement. Le seul qui peut t'emmener au ciel, c'est Jésus si tu lui demandes pardon pour tes péchés et que tu vis ta vie pour lui, que tu crois en lui. Et c'est ça que Jésus a fait. C'est le jour du pardon parce que Jésus a grandi. Et un jour, en fait, il est né en sachant qu'il allait mourir un jour sur la croix. Qu'il allait prendre notre place. La Bible dit qu'il a pris ta place, qu'il a pris ma place, qu'il est mort à notre place sur la croix. De telle sorte que si tu crois en lui,
tu n'ailles pas en enfer, parce que c'était à cela que nous étions destinés, à l'enfer à cause de nos péchés. Parce que Dieu ne peut pas nous accueillir dans le ciel à cause de nos péchés. Mais quand tu viens à Jésus et que tu demandes pardon pour tes péchés, que tu dis Jésus, je te demande pardon, maintenant ma vie, je te la confie, je te reçois dans ma vie, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, je te veux dans ma vie, Dieu. Et que tu fais cela, Dieu ne te voit plus comme un pécheur, il te voit comme s'il voyait Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi et il habite en toi. Le jour du pardon, Jésus du haut de la croix va dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Combien d'entre nous, si on avait été frappés, humiliés, on aurait craché sur nous, on nous aurait mis à moitié nus sur une croix, on aurait cloué nos mains et nos pieds. Combien d'entre nous, on aurait commencé à insulter les bourreaux? C'est pas vrai, avouez-le, arrêtez. Avouez-le, on aurait commencé, de toute façon, je vais mourir, alors je m'en fiche, et puis hop, on aurait déversé toutes nos insultes sur les bourreaux. Mais Jésus n'a pas fait ça, lui. Jésus, ces hommes qui sont en train de se moquer de lui, de l'injurier, de cracher sur lui, de le frapper, de l'humilier, ils l'ont mis presque nu sur la croix. Jésus lui va dire « pardonne-leur ». C'est un mot de pardon qui coule de la croix. Et il ne pardonne pas simplement à ses bourreaux, mais il te pardonne, mon ami, aujourd'hui. Si tu lui demandes pardon, il te pardonne. Et c'est une vie nouvelle qui commence. Noël, c'est une réponse à donner, c'est mon dernier point. Et je vous assure, je ne serai pas plus long. Noël, c'est une réponse à donner. Lorsqu'on vous offre un cadeau, si je vous offre un cadeau, non, ne rêvez pas trop quand même, hein. C'est Noël, c'est bientôt Noël, mais quand même. Si je vous offre un cadeau, qu'est-ce que vous allez me dire? Merci. Non, il y en a, ils vont aller le dire au Père Noël. Si quelqu'un vous offre un cadeau, au passage, il n'y a pas besoin d'une fête pour faire un cadeau à quelqu'un, je crois. Il n'y a pas besoin... Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Cette pensée, elle me suit depuis tellement longtemps. N'attendons pas que la personne soit morte pour dire du bien d'elle. N'attendez pas que la personne soit morte pour lui offrir des fleurs. À quoi ça sert? Les fleurs, vous allez les mettre dans une semaine, elles seront fanées. N'attendez pas que les gens partent pour leur dire combien vous les aimez. Je ferme juste cette parenthèse. Simplement, quand quelqu'un nous fait un cadeau, eh bien naturellement, on va dire merci à la personne. Il y a une réponse qui va venir de nous. Moi, si je fais un cadeau à mes enfants et qu'ils ne me disent pas merci, je dis, qu'est-ce qu'on dit? Je dirais, appelle-moi Père Noël, hein. On dit merci. Eh bien, Jésus, il est venu dans un but, nous sauver de nos péchés, comme je le disais, et il attend de notre part une réponse. Et je vous pose cette question face à ce message, que Jésus est mort pour vos péchés, pour vous pardonner. Qu'allez-vous répondre à Jésus? Qu'allez-vous dire à Jésus? Pour ce cadeau qu'il vous a fait de vous ouvrir le ciel. Et là, la Bible nous invite à nous repentir. La Bible nous invite à demander pardon à Jésus. Est-ce que quelqu'un, ce matin, veut demander pardon à Jésus pour ses péchés, pardon d'avoir vécu sans lui? Et dire maintenant, Jésus, je crois en toi, je veux vivre ma vie pour toi. Tous les jours, je veux lire ta parole, la Bible, et je te prierai, je te parlerai chaque jour. La prière, ce n'est pas des récitations toutes prêtes faites, c'est ton cœur qui s'adresse à Dieu. Et peut-être que là, alors qu'on va prier pendant quelques instants, je vais prier. Et peut-être tu peux dire dans ton cœur, même si peut-être tu n'oses pas le dire, mais tu peux dire, Dieu, je ne connais rien encore de toi. Mais ce que j'ai entendu là, tu es en train de me parler, tu touches mon cœur. Peut-être que certains, à l'écoute de ce message de l'évangile, peut-être qu'il y a une tristesse qui s'empare de ton cœur et tu réalises à tel point le péché qui est en toi a offensé Dieu, a attristé Dieu. Et tu dis maintenant, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, demande pardon à Jésus et crois en lui et tu seras sauvé. Tu auras la certitude que si tu meurs, tu vas au paradis, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu vis ta vie pour Jésus et parce que tu as demandé pardon à Jésus. Voilà le vrai sens de Noël.